Alléluia. Que Dieu soit complètement loué. Que Dieu soit complètement béni. Je suis encore vraiment dans la joie de m'approcher auprès de vous. Mes amis, peuple de l'Éternel est Dieu. Oui, je suis en direct pour mes amis au Facebook. Et en même temps, je suis en direct pour mes amis au YouTube. Vous savez, le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement merveilleux. Il continue à nous faire la grâce. Dieu nous continue à nous visiter d'une manière et d'une autre. C'est pour cela, mon ami, l'Éternel Dieu mérite notre reconnaissance beaucoup plus par les actions de grâce. J'essaie un peu de mettre mes gants parce que nous sommes en plein hiver. Et pour nous qui sommes ici en Europe, justement en France, il fait pratiquement moins 4 degrés Celsius. Et il fait tellement froid. Mais j'aime le froid. Et je bénis l'Éternel Dieu de m'avoir accordé l'opportunité, la grâce de se retrouver maintenant en Europe, justement en France, dans la ville de Paris. Que Dieu puisse encore bénir ce beau pays, la France. Le pays qui est considéré comme la terre d'asile. Je suis chez moi, au 5e étage, il fait tellement froid. Moi, je me suis dit de mettre un peu, de porter ces gants pour protéger mes mains contre les froids. Parce que il est maintenant moins 5, moins 4, moins 5. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher encore auprès de toi, mon frère, ma soeur, pour vous parler pendant quelques minutes la pensée du Seigneur. Oui, le Seigneur est complètement bon. Le Seigneur est complètement merveilleux. Et il mérite la gloire, l'honneur, l'adoration pour toujours. Parce que son trône est éternel.
Mais avant de vous parler de la part de l'Éternel Dieu, j'ai envie de dire, nos fils, un mot à l'Éternel Dieu. Père Céleste, merci pour ce temps que tu m'as accordé, de m'approcher encore auprès de ton peuple, qui me suit partout dans le monde entier, pour leur exhorter de ta part. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Sois en œuvre, console les cœurs de ton peuple maintenant, pour la gloire de ton Saint-Nom, Yehoshua Hamashiach. Je ainsi prie. Amen. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur une pensée. Oui, une pensée noble. Une pensée tellement bénéfique pour toi, bien-aimé, qui me suis partout. Le Saint-Esprit, mon ami du ministère, il m'a dit, Ézéchiel, va te présenter encore devant mes enfants, va te présenter encore devant mes élus, pour leur parler de ma part. Et tant que l'esclave de Jésus de Nazareth, et tant que l'ami du Saint-Esprit, et je suis obligé de m'approcher auprès de vous pour vous transmettre encore la pensée de l'Éternel Dieu. Et en plus, je viens encore de te remercier, mon frère. Je dis merci, ma soeur. Je dis encore merci, papa. Merci, maman. Merci, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu, de m'avoir accepté encore d'entrer dans votre maison pour m'écouter pendant quelques minutes. C'est tellement gentil de votre part. Et je vous promets, vous ne serez jamais déçus. Parce que le Saint-Esprit a quelque chose à vous parler maintenant même. Parce que c'est lui qui m'a convaincu encore, c'est lui qui m'a ordonné encore de m'approcher auprès de vous afin de vous parler de la part de l'Éternel Dieu. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler? Merci Saint-Esprit, tu es tellement merveilleux. Je t'aime beaucoup Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire quelque chose, de te rappeler une déclaration que le Seigneur Jésus de Nazareth a faite à ses disciples vers l'an 33. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, la même déclaration que le Seigneur Yehoshua Hamashiach vers l'an 33 qu'elle avait faite auprès de ses disciples. Cette déclaration est toujours en actualité pour toi et pour moi. Mais ça veut dire quoi?
Ça veut dire ceci. Le Saint-Esprit voulait seulement te dire, mon frère. Le Saint-Esprit voulait seulement te dire, ma sœur, que la même déclaration, la même parole que Jésus, vers l'an 33, qu'il avait prononcée auprès de ses apôtres, auprès de ses croyants fidèles, cette parole est aussi tellement importante pour toi qui me suis maintenant. Parce que Jésus de Nazareth n'a pas changé. La parole de Yehoshua à Mashiach est toujours la même. Les promesses de Yehoshua à Mashiach est toujours en actualité. Oui, bien aimé, c'est la vérité. Croyez-moi, c'est vrai. Pierre n'est plus là. Thomas n'est plus là. Jean n'est plus là. Jacques n'est plus là. Myriam, la maman biologique de Jésus, n'est plus là. Joseph, le papa adoptif de Jésus, n'est plus là. Marie, Marthe, les deux sœurs de Lazare ne sont plus là. Mais ce qui est vrai, Jésus-Christ de Nazareth est toujours là. Il est toujours vivant. Il est toujours présent. Il est toujours en actualité. Et sa parole est toujours présente. C'est pour cela le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Yehoshua HaMashiach, il m'a dit de m'approcher auprès de vous pour te rappeler, pour te parler l'une de déclaration que le maître Yehoshua HaMashiach, il avait faite vers l'an 33. Mais cette déclaration est tellement puissante, est tellement vivante pour toi et moi. Mais si nous voulons bénéficier, si nous voulons palper la véracité de cette déclaration, c'est rien que la foi qui est tellement nécessaire pour vivre l'accomplissement de cette déclaration de Jésus de Nazareth. Et si vous trouvez, et si vous maîtrisez, et si vous croyez à cette déclaration, croyez-moi, ta vie va changer. Parce que Jésus est Seigneur. Je vais lire pour vous cette déclaration dans l'Évangile. L'Évangile de Jean. Jean chapitre 16, verset 24. Oh, j'aime beaucoup Jésus de Nazareth. Vers l'an 33, Jésus était en face de ses disciples. Vers l'an 33, Jésus, il était en face de ses apôtres. Et aujourd'hui, le même Jésus
de Nazareth, moyennant sa parole, il est toujours en face de toi qui me suis maintenant. Mais qu'est-ce que le maître voulait te dire? Qu'est-ce que le maître est prêt à te communiquer? Écoutez la parole du maître, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu créateur, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Jean chapitre 16, verset 24. Je lis pour vous, mes amis. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Je répète. Jésus disait ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, quelle belle déclaration. Bien-aimé, quelle belle promesse. Oh, mon ami, Jésus devant ses disciples, Jésus devant ses apôtres, avec audace, avec courage, avec détermination, Jésus commence à parler à ses disciples en disant que, vous savez, jusqu'à présent, vous n'avez rien encore demandé. Bien-aimé, et ce qui m'a choqué, et la chose qui me pousse à être rempli de joie, c'est la façon dont Jésus parlait aux apôtres vers l'an 33. Et comme Jésus-Christ n'a pas changé, comme Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimé, je crois à cette parole et je crois à cette promesse. Et je vous demande aussi de commencer à croire. Je vous demande aussi de commencer à prendre au sérieux cette déclaration de Jésus. Bien-aimé, si vous lisez dans l'évangile selon Jean, l'homme de Dieu, l'apôtre, l'évangéliste Jean, il a parlé, il a témoigné, il a présenté à son temps, il a témoigné Jésus aux autres personnes comme étant le Dieu créateur. Oui, bien-aimé, Jésus est le Dieu créateur. Jésus est le maître de l'univers. Jésus est le responsable de toutes les créatures dans le monde visible et dans le monde invisible. Jésus de Nazareth, il est le maître de toutes les richesses dans le monde visible et dans le monde invisible. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. C'est que les êtres humains voient comme impossible devant Jésus. Le mot impossible, mon ami, n'existe pas. Devant Jésus, la pauvreté n'existe pas. Devant Jésus,
grave n'existe pas. Devant Jésus, le chèque n'existe pas. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. De Seigneur. Jésus-Christ a le pouvoir. Il a la totale domination devant chaque situation, devant chaque besoin, devant chaque problème. C'est pour cela le Saint-Esprit m'a convaincu. Le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher encore auprès de toi pour te rappeler la parole du Maître. Oh bien-aimé, cette parole est vivante. Cette parole est vraie. Hier, des années passées, des millénaires passés, Jésus étant que Dieu, étant que le Créateur, Jésus lisait dans le cœur de ses disciples plusieurs besoins. Jésus lisait dans le cœur de la foule plusieurs besoins. C'est pour cela Jésus, il avait eu du courage. Jésus, il avait eu de l'audace de prononcer cette parole devant la foule, devant ses disciples, devant ses apôtres, en disant que, à vrai dire, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Mais ça veut dire quoi? Jésus voulait seulement dire, si vous demandez quelque chose à mon nom, peu importe le nom de la chose, je suis capable de vous donner la chose en question. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Laissez-moi te rappeler, Jésus, il a de belles propositions pour toi. Jésus, il a des projets incroyables, magnifiques pour toi. Mais laisse-moi te dire ce qui est vrai. Peu importe votre souhait, peu importe votre besoin, peu importe votre problème, si tu ne présentes pas ça à Jésus, croyez-moi ce qui est vrai, le Seigneur ne fera rien pour toi. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu sais pourquoi? Jésus a besoin d'être glorifié dans ta vie. Jésus a besoin que son nom soit complètement élevé derrière ton problème, derrière votre besoin, derrière votre situation. C'est pour cela, le Seigneur Yahushua HaMashiach, il nous demande de savoir demander auprès de lui, de savoir présenter auprès de lui nos requêtes, nos besoins. Parce qu'il est capable de tout faire. Moi, je crois à la parole de Yahushua HaMashiach. Moi, je crois, s'il vous plaît, aux promesses du Maître. Il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien encore demandé. Demandez. Oh, bien-aimé, c'est magnifique. Je me souviens un jour, dans la Bible, tu connais bien l'histoire du troisième roi d'Israël. Le troisième roi d'Israël, il était le fils de David.
Parce que le premier roi d'Israël, c'était le roi Saoul. Le deuxième roi d'Israël, c'était le roi David. Et le troisième roi d'Israël, c'était le roi Salomon. Lorsque Salomon, après la mort physique, après la mort naturelle de son papa biologique, qui était le deuxième roi d'Israël, David, Salomon était devenu le roi en Israël. Il avait remplacé son papa au fauteuil royal. Mais tellement Salomon, il avait eu la chance d'être encadré, préparé par son papa, le défunt David, de placer toujours confiance à l'Éternel Dieu, d'obéir au principe de l'Éternel Dieu. C'est pour cela un jour, Salomon, au début de son pouvoir, au début bien-aimé, Salomon, il a cherché la face de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, Salomon, il avait donné à Dieu l'offrande. Et après avoir donné à son Dieu l'offrande d'action de grâce, l'offrande de la reconnaissance, parce que Dieu d'Israël l'a choisi comme étant le troisième roi de son peuple. À Gabaon, Salomon, il a cherché la face de Dieu. Et Salomon, il avait prié toute la nuit devant Dieu pour réclamer la faveur de Dieu dans sa vie, tout au long de son pouvoir. Tu connais bien l'histoire. Salomon, après avoir prié, il était un peu fatigué étant qu'un homme comme toi et moi. Et Salomon était obligé de se reposer après sa prière dans le temple. Salomon, pendant le temps de son repos, Salomon était tombé dans un profond sommeil. Et pendant que Salomon dormait, l'Éternel Dieu, le Dieu de son père David, était apparu dans les songes auprès de Salomon. Et Dieu demanda à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Je suis prêt à te les donner. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce qui est vrai. Le Dieu qui a apparu, le Dieu qui a visité Salomon au début de son règne, au début de son service royal, c'est le même Dieu qui te parle aujourd'hui dans Jean 16, verset 24.
l'Ancien Testament, Jésus était reconnu comme étant l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le même Dieu de l'Ancien Testament, Yahushua HaMashiach, au temps de la grâce, il a pris la forme humaine et il a porté le nom de Jésus. En hébreu, Yahushua, qui voulait seulement dire le Sauveur. Dans l'Ancien Testament, pendant le songe de Salomon, Jésus, sous le nom de l'Éternel, il l'avait posé, il l'avait proposé à cet homme Salomon de lui demander tout ce qu'il veut. Et Salomon, tellement il était préparé par son père biologique